Et voilà, c'est bon, le trajet est terminé et comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques petits changements. Vous pouvez le voir derrière moi, je suis en effet à Osaka. Mon compagnon de voyage finalement m'a expliqué que il allait dans un premier temps à Nagoya, mais en fait à Nagoya il comptait simplement dormir rapidement en fait dans sa voiture, puisqu'en fait il avait a priori, d'après ce que j'ai compris, un rendez-vous pour son travail ce matin aux alentours d'Osaka. Donc il allait jusqu'à Osaka et comme moi j'avais l'intention d'y aller, comme je l'avais dit, il m'a proposé du coup de m'emmener. Donc on a fait une petite sieste d'à peu près 2 heures sur une aire de repos à un moment et puis du coup on a tracé jusqu'ici. Donc actuellement il est 4 heures du matin, on est le samedi 27 et je sais pas encore où je vais aller là puisque je me trouve actuellement juste à la gare d'Osaka, mais je sais pas du tout après ce que je vais faire. Il faut que je vais essayer de trouver un genre de restaurant en fait qui sont ouverts toute la nuit. C'est assez fréquent ici. Et puis comme ça je vais me poser dedans pour le reste de la nuit. Ça va me permettre en même temps de checker les vidéos, commencer éventuellement un peu de montage, m'assoupir voilà 1 heure ou 2. Et puis après on va visiter Osaka pour le reste de la journée. Donc l'avantage quand il est 6 h du matin, c'est qu'il n'y a personne dans les petits temples. Là je suis en plein milieu d'Osaka, pas très loin de la station en fait. Je suis à une demi-heure à pied, même pas 20 minutes à pied, un peu plus au nord. Et j'ai trouvé ce petit temple par hasard. C'est très sympa, il n'y a personne du tout, hein, forcément, 6 h du matin, ça va. Et en fait il est très sympa, donc j'ai fait quelques petits plans. Uniqlo, mais en fait Uniqlo il s'agit d'une marque de prêt-à-porter au Japon, très connue et qui existe pratiquement partout dans le monde maintenant, notamment en France. Il y a quelques boutiques, là par exemple la doudoune que vous voyez c'est une doudoune de chez Uniqlo que j'ai acheté à Bordeaux. C'est une doudoune ultra légère, pliable, donc c'est pratique pour voyager. Et ils ont pas mal de trucs, ça ressemble un peu, pour les hommes c'est un peu comme Jules, Célio et compagnie. Sauf que je trouve personnellement que la qualité est un petit peu meilleure quand même.
me voilà de nouveau dans un petit temple. Cette fois-ci, il est vraiment à côté de la station d'Osaka, la station principale, puisque je suis à peu près 200 mètres de la station, un peu plus au sud. Et je suis tombé dessus encore par hasard. Et c'est assez marrant parce que je vais vous montrer, mais il est complètement entouré de buildings et pourtant il est vraiment sympa, vraiment calme malgré la circulation qui est autour. C'est plutôt agréable. Il est 10h du soir, je sais toujours pas où je dors et voilà, là je viens de passer en fait sous le métro. En fait c'est une ville sous la ville, j'avais jamais vu, j'étais jamais venu encore ici et vraiment c'est bourré de rues, de petites allées avec plein de magasins, de bars et autres. Et sous les gares en fait, sous les différentes gares d'Osaka. C'est assez incroyable. Je pensais pas que c'était comme ça, même à Tokyo j'ai pas vu ça. Je connais pas très bien Tokyo, mais ouais, c'est assez impressionnant, c'est vraiment une ville sous la ville. Cette fois-ci, je vais pas oublier de dire au revoir, je vais finir la vidéo maintenant. La vidéo va sûrement être un peu courte, donc peut-être que je mettrai la journée de demain, parce que je sais pas encore exactement ce que je fais demain. Donc peut-être que ça sera calme également. Désolé, il y a du bruit, j'ai pas trop le choix là, je suis en train de me diriger du coup vers un manga café qui sont ouverts voilà, toute la nuit. J'ai essayé d'avoir un lit en fait dans une guest house parce que j'avais trouvé une chambre sur Agoda, enfin un lit en dortoir sur Agoda, mais quand je suis arrivé c'était fermé. Je l'avais pas payé encore heureusement. Tant pis, je me suis rabattu sur un manga café. Je serai moins bien installé, mais bon, au moins ça me permettra de m'assoupir un peu. Et c'est la première fois que je le fais, donc ça fait partie aussi du folklore japonais, donc ça va être marrant en fait. Même si j'aurais bien aimé dormir, parce que j'ai pas dormi la nuit dernière, à part les 2 heures en voiture, donc ça me ferait du bien de dormir un peu.
Bon, et bien voilà, j'en ai terminé. Donc là, je parle pas trop fort, je suis dans une salle dédiée justement aux appels téléphoniques dans le manga Kissa. Comme vous pouvez le voir, je viens de finir de prendre ma douche. J'ai fait pas mal de montage aussi, enfin pas mal, je suis un petit peu avancé en tout cas. Là il est un peu plus de 3 heures, 3 heures et demie dans ces eaux-là. Et puis je vais pas tarder à aller me coucher. Parce que demain, je suis rentré pile poil à minuit, donc du coup je dois laisser ma place à 10h tapante. Donc je vais partir voilà, quelques minutes avant. J'ai mis mon réveil à 9h30, histoire d'avoir 15 minutes, une bonne quinzaine de minutes pour être tranquille, me lever peinard. Et finalement, c'est pas si mal, je pense que c'est une bonne expérience, je trouve. Bon, c'est pas à faire tous les jours, mais il y en a qui le font, et je peux le comprendre à la limite, parce que c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qu'il faut. Après, faut pas avoir beaucoup d'affaires, mais quand je suis en dortoir, c'est un peu pareil, quoi. J'ai mon lit et j'ai pas grand chose d'autre, quoi. Donc ici ça va, c'est à peu près pareil. C'est vrai que c'est très petit, je peux pas trop bouger avec la chaise et mon gros sac, mais globalement ça va, on peut se caler. Après, comme vous avez pu le voir, il y a d'autres types de pièces. Moi j'ai pris l'une des moins chères en fait. Il y en a qui sont en open space, donc c'est pas du tout cloisonné, c'est horrible. Moi j'ai pris la version business, c'est-à-dire avec un fermé et avec un siège de bureau. Par contre il n'est pas inclinable. Et après il y a une autre version avec modèle du coup de siège inclinable et d'autres où c'est des genres de tatami en fait qui sont au sol. On dort carrément à même le sol, mais en fait c'est un espèce de matelas. C'est les meilleurs parce que du coup elles sont plus grands parce qu'il n'y a pas de chaise, elles sont plus confortables, on peut bien dormir, s'allonger. Et après il y a celles voilà, où on peut être à plusieurs dedans également.